Il faut bien se rendre compte que de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise, ce sont des dizaines de milliers de civils qui ont dû être évacués de chez eux, et ce, depuis le mois d'octobre. Côté israélien, j'ai rencontré à plusieurs reprises certaines de ces familles qui, depuis le début, voulaient qu'Israël soit plus offensif vis-à-vis du Hezbollah, certains s'organisant par exemple dans des lobbies et allant jusqu'à demander une invasion du sud Liban. Cette opinion n'est bien sûr pas celui de toute la population israélienne, qu'il ne faut pas essentialiser, qui est très fracturée. Une autre partie de la population, au contraire, trouve que c'est un objectif court-termiste, qu'une guerre de grande ampleur pourrait causer bien plus de déplacements de civils israéliens, bien plus de souffrance pour la population. De manière un petit peu plus générale, depuis le début de cette nouvelle période de tension avec le Hezbollah, la population israélienne semble en quelque sorte un petit peu rassurée. Pour les Israéliens, il y a aussi un objectif de rétablir une forme de dissuasion. Les Israéliens se sont toujours su supérieurs d'un point de vue technologique et militaire à leurs ennemis. C'est en tout cas le ressenti d'une bonne partie de la population. Mais le 7 octobre avait fait voler en éclats la confiance d'une partie du peuple israélien envers son armée et ses renseignements, vu les failles qui ont mené à la mort de 1205 personnes et la prise en otage de 250 autres. Alors ces opérations spectaculaires, bien sûr, elles restaurent une partie de cette confiance en l'armée, mais il y a aussi une autre partie de la population israélienne bien plus inquiète de la menace iranienne, puisque derrière le Hezbollah, bien sûr, on parle de l'Iran, inquiète de voir qu'Israël s'isole de plus en plus de la communauté internationale, et puis aussi inquiète de voir que toute perspective d'accord sur la guerre à Gaza semble s'éloigner, puisqu'aujourd'hui encore, des sources américaines estiment au Wall Street Journal qu'il est peu probable qu'un accord soit trouvé tant que Joe Biden est président.